En tout cas, c'est inadmissible, chers frères du Kasaï. Je parle vraiment, je dois vous m'adresser à vous, particulièrement au peuple du Kasaï, l'espace Grand Kasaï en général. Parce que le temps est arrivé où certaines vérités doivent être dites. Les gens ne doivent pas penser qu'il y a des choses qui se font par accident. Non, il n'y a pas d'accident. Il y a des gens qui payent de lourds sacrifices pour que les choses avancent. Mais à un moment donné, il y a des gens qui restent dans leur logique qui n'a pas produit pendant des années et des années. J'ai suivi une vidéo lors des élections du 20 décembre 2023 ici, où une femme kassaïenne s'est fait tabasser sérieusement. Je pense que la vidéo est en train de passer soit derrière moi, soit d'à côté. S'est fait tabasser copieusement, tout simplement, parce que elle appartient à l'ensemble, elle appartient à Katumbi. Non. Mes chers frères kassaïens, je suis obligé de vous dire des vérités parce que je suis parmi ceux qui ont payé et qui paient de grands sacrifices pour que les choses puissent aller et au Kasaï et au Congo. Je vais vous dire des vérités. Je vais vous dire des vérités. Parce que ce n'est pas correct. Et je prends un témoin. Le ciel, la terre et sous la terre, ça veut dire même vos ancêtres. Vous savez bien que au jour d'aujourd'hui, à cause des élections, demain, si Félix revient président, il peut faire un gouvernement de coalition avec les Katoum, par exemple. Il ne reste pas les ennemis éternels. C'est de la politique. Mais pour ce qui concerne le Kasaï, je reviens là. Est-ce que vous savez d'abord que à 80%, le Congo a eu du mal à décoller à cause des problèmes spirituels du Kasaï? Ah oui. À cause des problèmes spirituels du Kasaï qui avait été causé au Kasaï. Les Kasaïens étant des personnes prédestinées à une bénédiction, mais leurs problèmes spirituels devenaient un poids pour le décollage du Congo. Les ténèbres envahissaient le Kasaï, qui est presque le centre du Congo, qui est presque le centre de l'Afrique. Les ténèbres. Alors je veux pas que les gens pensent peut-être quand nous parlons de ces choses, nous parlons parce que le président Félix est au pouvoir. Non, 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 non. Je vais vous ramener un tout petit peu en arrière. Donc ce n'est pas... J'ai dit que le Kasaï, à 80%, à 85%, le Congo ne pouvait pas décoller. Parce que dans le centre, la lumière devrait jaillir du centre. Mais le Kasaï avait été presque vendu spirituellement par Mobutu. Voilà pourquoi quand les gens disaient que les Kassaïens sont maudits, les gens prenaient ça à la légère. Mais ce que je vous dis, je vous donne des preuves. On a commencé à travailler en 2016 pour que les étoiles du Kasaï puissent briller. Je vous mets les éléments, vous allez voir les éléments de ces chefs coutumiers. Allez sur place. Félix n'était pas au pouvoir. Mais parce que nous avions compris qu'il y avait un problème, je ne peux pas entrer dans le détail de ce qui avait été fait. On a dit, donc les étoiles, vous allez constater que les Kassaïens, quand ils faisaient quelque chose, ils montaient, il y avait toujours la pesanteur qui les ramenait en bas. Ça, c'était collectif. Ils montaient, c'est-à-dire malgré tout ce qu'ils avaient comme idée, tout ça, ils montaient et ça descendait. Il y avait un problème d'étoiles qui ne pouvaient pas briller. Nous avons travaillé, écoutez, chers frères Kassaïens. Nous avons parcouru, nous sommes allés à l'est, nous sommes allés au nord, nous sommes allés au sud pour régler le problème du Kasaï sur le plan spirituel. Le ministre honoraire, le sénateur Kamba est là. Moi, avec les apôtres, nous étions obligés d'aller chercher le vieillard de 156 ans qui avait préparé Mouzé Kabila pour venir prendre le pouvoir au Congo. Nous sommes allés le prendre de Makobola à l'est pour l'amener au Kasaï, à Canaan. Travailler avec lui en tant que prophète. Il y en a. Les sacrifices, c'est vous qui avez donné pour que les étoiles du Kasaï brillent. C'est-à-dire, si j'ai les éléments vérifiés, chez Kamba, je peux peut-être, quand j'ai amené, vous savez combien ça a coûté pour l'amener?
Quand on a fait des opérations à l'Est, on est allé. Ce qu'il fallait donner comme rachat du pouvoir du Kasaï. Vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je garde les cornes de bœuf qui avaient été donnés. Moi. Cher frère Kasaï, ce n'est pas correct. La manière que cette dame a été tabassée, c'est une manière de suer encore le sol. Je reviens. Pendant la guerre de Kamouinansap, voilà ce qui se passe. Au Kasaï, je ne sais pas, vers Kaleb ou bien quoi que ce soit, on accuse une femme d'être traître, de travailler pour Kabila. Et on la prend en public, cette maman, avec son enfant de 17 ans. On les déshabille en public, les machettes en main, la population, on les a obligés de coucher ensemble au Kasaï. Et ça, c'était souiller le sol ou c'était de bénir le sol. Quel est le rapport entre prendre une maman, la déshabiller, imposer son fils en public? Est-ce que vous avez béni la terre ou vous avez maudit la terre? Pour régler ce problème, parce que nous devons travailler pour que les étoiles du Kasaï puissent briller. Je suis allé au Kasaï, j'ai rassemblé encore les chefs coutumiers. Ils ont demandé pardon à Dieu. Nous avons organisé des cérémonies. Donc je vous en parle pour que les gens me comprennent. Quand je parle de toutes ces choses, Félix n'était pas au pouvoir. C'était pour frayer le chemin. Même quand aujourd'hui les gens gonflent tout ça, ainsi de suite, ils gonflent, mais ça c'est en amont. Parce que quelqu'un ne pourra pas dire, quelqu'un aujourd'hui je parle des histoires du pouvoir, quelqu'un ne va pas dire parce qu'on veut gagner. Vérifier combien, quand on déplaçait toutes ces personnes-là, ça coûtait combien? Pour déplacer ces vieillards-là, pour la vérité, la plupart des gens qui ont financé toutes ces opérations, je sais que c'était des gens de l'Est. Je peux citer l'honorable Boulambo, qui a financé. Je peux citer Méni Moulaya. Les Kasaïs n'ont pas financé ça. Les Kasaïs, mais tout ça, on se bat pour le bien du Kasaï, pour le bien du Congo. On ne peut pas laisser au jour d'aujourd'hui les gens revenir encore pour suer les sols. Non. On a travaillé que les étoiles du Kasaï puissent briller et que les étoiles du Kasaï brillent pour que ensemble le Congo puisse aller de l'avant. Mais quelle est cette histoire où on se laisse encore emballer pour tabasser une dame? Nous demandons qui est la justice. Ces histoires doivent cesser. Cher frère Kasaïen, non. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Si vous-même déjà vous maltraitez vos propres sœurs, à plus forte raison ailleurs. Pendant ce temps, nous sommes en train de travailler pour que la richesse revienne au Kasaï. Nous étions là à Moukamba, au lac Moukamba. Les gens ont bavardé, pensaient qu'on avait pris l'argent de la présidence. Mais la vérité a explosé quand le président est allé au Kasaï à Karam. Ils ont compris que ce n'était pas l'argent de la présidence qui a financé l'opération de Moukamba. C'était l'argent personnel, privé, avec certaines personnes. Alors vous pensez que tout ça en fait pourquoi? Est-ce que nous sommes allés poser des candidatures là-bas? Nous avons proposé des candidats. Nous n'en avons pas proposé. Mais on le fait par rapport à l'agenda. Parce que le comportement du Kasaï ne doit pas devenir un problème au développement du Congo. Parce que le Congo étant un tout, le Kasaï étant au centre, nous devons avoir un comportement exemplaire. Exemplaire qui puisse amener à générer la lumière. Et personne ne pourra empêcher encore le Kasaï de briller comme il doit briller pour que la lumière puisse servir aussi à tous les pays du Congo. Non. Je dis ces choses parce que ce sont des grands risques. C'est que je vous ai parlé de ces choses en bref. Mais quand vous entrez en détail, c'est des grands risques. Demandez au chef coutumier comment ils m'ont menacé après pour dire que non, je les ai manipulés et ne voulaient pas faire cette opération de Moukamba pour annuler les lois qui étaient établies. Est-ce qu'on allait de l'avant ou on reculait? Alors je deviens vite et j'ai même, c'est-à-dire j'ai dépensé de l'argent, qui m'a remboursé l'argent. Et voir qu'on maltraite encore une Kasaïenne, même si ce n'était pas une Kasaïenne, une femme. Écoutez, dans chaque endroit où on maltraite la femme, il y a la malédiction. Quand vous maltraitez la femme, il y a la malédiction. Repentons-nous.